Alors, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat et même YouTube sont en train de détruire nos vies. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la face cachée des réseaux sociaux. J'aimerais te dire ici des vérités que personne, aucun créateur de contenu n'ose te le dire en face parce que chacun cherche tout simplement à tirer son bénéfice, à gagner son petit pain et se barrer. Il faut comprendre que ces réseaux sociaux ont une importance capitale dans nos vies aujourd'hui, mais pas que. Ils ont aussi leurs conséquences négatives qui jouent sur la vie des millions de personnes aujourd'hui et on devrait faire super attention. Donc, je vais t'aider à travers cette vidéo à te prévenir et en même temps, je vais te doter de quelques outils pour que tu puisses être mieux préparé face à cette chose qui est en train d'endommager notre cerveau. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, j'aimerais dès maintenant t'inviter à t'abonner pour ne pas rater toutes les belles vidéos qui passent ici pour nous aider à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ça serait super sympa de ta part. Alors, on connaît tous l'avancée de la technologie, ça a changé beaucoup de choses aujourd'hui. La technologie nous a aidé à améliorer nos vies dans plusieurs domaines. On peut quand même commencer d'abord par souligner l'avantage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous les entrepreneurs, on peut gagner notre vie en restant chez nous. Grâce aux réseaux sociaux, les entreprises peuvent commencer à commercialiser plus de clients, à toucher plus de monde rien que sur les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, on a eu cette facilité de pouvoir communiquer avec nos proches, même s'ils sont à l'autre bout du monde. Donc, les réseaux sociaux ont quand même leur importance positive. Grâce à ça, il y a de nouveaux métiers qui ont apparu, des influenceurs qui gagnent des millions d'euros sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est cool, mais tout ça n'est pas gratuit. Si d'autres personnes sont en train de s'enrichir, si tous ces avantages sont mis en avant, derrière ça, il y a aussi de grands inconvénients, une grande politique de manipulation et de vente de données personnelles qui se passe. Donc, au-delà des avantages, il faut aussi qu'on apprenne à ouvrir nos yeux. Les réseaux sociaux sont très dangereux et on devrait apprendre à faire attention ou même avoir des cours d'éducation à la fac ou à l'école qui peuvent commencer à nous prémunir face à tout ça. Mais il n'y a personne qui ne nous met en garde pour tout ça. Pour commencer, il faut comprendre que l'utilisation de tous ces réseaux sociaux n'est pas du tout gratuit. Dans certains pays, on te fait croire que c'est gratuit d'aller sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. C'est gratuit tout ça. Mais non, ce n'est pas du tout gratuit. Tu le payes indirectement à travers le forfait téléphonique que tu mets. Donc, si tu n'as pas de forfait téléphonique, tu n'as pas accès à ces plateformes. Donc, ils sont rémunérés indirectement autrement. Et au-delà de ça, peut-être que tu ne payes pas d'argent directement pour aller sur ces plateformes, mais tu le payes avec ton temps. C'est-à-dire que moi, récemment, j'ai fait une enquête dans la rue. Tu peux trouver quelques extraits de la vidéo juste ici pour voir combien de temps les gens passaient par jour sur leur téléphone. Et toi, du coup? Une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures? Et tu fais quoi dessus? Instagram, TikTok. Ok, tu scrolles quoi? Et les statistiques étaient alarmantes, c'était incroyable. Il y en a qui passent 8 heures par jour sur leur téléphone. Il y en a qui passent plus de 10 heures par jour sur leur téléphone. Et d'après la statistique, tu peux bien constater que si tu passes plus de 10 heures par jour sur ton téléphone, au bout de quelques années, tu auras passé la moitié de toute ta vie sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone. Si tu passes 10 heures par jour sur ton téléphone, en une année, tu auras passé 5 mois sur ton téléphone. Donc, c'est quand même très dangereux. Et il faut comprendre que Facebook, Instagram, TikTok sont en train de se battre entre eux pour essayer de te maintenir le plus longtemps possible sur cette plateforme. Ils essayent de recruter les meilleurs experts en algorithme pour rendre leur réseau social le plus addictif possible. C'est pourquoi le système de scroll, c'est-à-dire tu scrolls à l'infini. Que tu sois abonné chez quelqu'un, que tu n'es pas abonné chez quelqu'un, tu auras quand même de quoi consommer parce que leur avantage, leur but, c'est que tu restes le plus longtemps possible dessus afin que eux, ils puissent te vendre des publicités que les annonceurs payent pour placer là-bas. Donc, c'est vraiment tout un écosystème. Et quand tu passes le plus longtemps possible là-dessus, il y a un autre désavantage pour toi, c'est que les riches deviennent encore plus riches. C'est-à-dire que ceux qui ont payé ces annonces pour que toi, tu les vois, deviennent encore plus riches parce qu'ils arrivent à t'influencer pour que tu achètes la dernière paire de Nike, pour que tu achètes le dernier iPhone, ainsi de suite. Donc, toi, tu deviens encore plus pauvre et eux, ils deviennent encore plus riche. Alors, l'autre inconvénient très dangereux pour ta vie aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus du tout de vie privée.
On n'a pas de vie privée. Avant-hier, j'étais avec un ami. J'en ai eu plusieurs exemples. Avant-hier, j'étais avec un ami. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, bon, en fait, je pense bien qu'il faudrait que je m'achète un Apple Watch et tout. J'en ai parlé juste dans ma bouche. Aujourd'hui, je regardais la télé et directement, j'ai vu une publicité qui me parlait de Apple Watch. Je regardais YouTube sur ma télé. J'ai eu directement une publicité de Apple Watch. C'est-à-dire qu'on est traqué dans tous les sens. On te dit, ouais, accepter les cookies, mais on n'a même pas le temps d'accepter ces cookies. C'est-à-dire, personne n'a le temps de lire. Est-ce que quand tu vas chercher des choses sur Internet, quand on te dit accepter des cookies, est-ce que tu prends de lire d'abord les cookies avant de les dire j'accepte ou je n'accepte pas? Non. Donc, on est en fait contrôlé, surveillé à 100%. Si Instagram, si TikTok, si Facebook ont envie de balancer des choses sur nous aujourd'hui, alors personne ne pourra s'en sortir parce qu'ils vont avoir des choses sur chacun de nous. On est tous connectés là-dessus. Ils ont accès à tous nos données personnelles, tous les messages qu'on envoie, tout ça, ils ont accès à tout ça. L'autre inconvénient aussi des réseaux sociaux, c'est qu'ils nous entraînent à la consommation rapide. Aujourd'hui, je te fais une vidéo de 10 minutes. Il y a des gens qui viennent me dire « Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux réduire le temps de tes vidéos parce que c'est trop long ?» Pourquoi tout ça? Je reçois ces messages très souvent. Pourquoi tout ça? Parce qu'on est habitué à la consommation rapide. On est habitué à 2 conseils pour changer de vie tout de suite, 3 conseils pour que tu sois le plus fort du monde, 2 techniques pour devenir riche dès demain. On est habitué à ça et ça va très vite. Et pourquoi vous recevez des conseils comme ça? Parce que la plateforme a compris que c'est ce qui marchait. Et plus ça marche, comment tu te rends compte que moi, je peux te donner un coaching en 10 secondes. Il y a des vidéos qui passent en 15 secondes. C'est ce qu'on a besoin maintenant. C'est ce qu'on aime consommer parce qu'on n'a pas le temps. Mais on a le temps en réalité. C'est juste que notre esprit a été habitué à consommer rapide. On n'a plus le temps en fait pour une vidéo de 10 minutes. On préfère regarder des clips, on préfère regarder un film qu'une vidéo qui nous enseigne quelque chose d'instructif, qui nous aide à devenir meilleur en 10 minutes. On trouve que les vidéos de 10 minutes sont trop longues, donc on préfère consommer rapide. La fille qui danse sur un truc vite fait en 15 secondes, l'autre qui twerk de l'autre côté en 20 secondes, on préfère ça, la consommation rapide. Donc ça, dès que ça prend un peu plus de temps, on pense que c'est long. Et l'autre gros inconvénient aussi des réseaux sociaux, c'est d'ailleurs le plus dangereux, c'est que les réseaux sociaux nous poussent à la comparaison. Tu es assis chez toi, tu es en train de vivre ta vie tranquille, tu vois Paul qui est en vacances à Bali, qui publie des photos, qui a peut-être prêté cet argent pour aller là-bas, mais toi tu te dis « Oh, mais moi ma vie c'est de la merde. Regarde Paul, il est en vacances, il est avec sa copine, oh, je l'ai vu dans un jet, je l'ai vu dans un yacht. » Ça te pousse dans la comparaison. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs et ça, c'est parce qu'on est influencé par les réseaux sociaux. Et ce qui est dangereux, c'est que je connais des gens qui vont travailler toute l'année pour aller frimer dans des endroits comme Dubaï, comme Bali, pour payer des choses hyper chères uniquement pour mettre des belles photos sur Instagram. Et ça, c'est l'influence des réseaux sociaux parce qu'ils nous font comprendre qu'il faut qu'on se compare aux autres. Ils nous font comprendre que notre vie n'est pas assez bien. Il faut qu'on fasse comme X, comme Y. Et ça, c'est l'influence des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, lorsque ton influenceur préféré va à Bali, va en Indonésie, va en, je sais pas, à Dubaï, toi aussi, tu te dis, c'est là-bas le bonheur. Quand j'irai là-bas, je me sentirai mieux. Quand ton influenceur achète cette voiture, tu te dis, quand j'achèterai un jour cette voiture, je serai heureux. Alors que le bonheur ne dépend pas des choses extérieures que tu vas posséder. Tant que tu n'es pas prêt à être bien à l'intérieur de toi, tu ne vas pas être bien à l'extérieur. Et en plus de ça, un autre gros inconvénient également, parce que là, on n'est que dans les choses néfastes de Facebook, des réseaux sociaux, de TikTok, de Instagram, auxquels il faut faire super attention, c'est que vu qu'on est devenu accro, à l'époque de nos parents, lorsqu'ils étaient dans les bus et tout ça, tout le monde était là sur son cahier, tout le monde était là en train de lire en fait des journaux, se renseigner, se cultiver ou lire un livre. Mais aujourd'hui, à notre époque, quand tu es dans les métros, quand tu es dans les bus, quand tu es dans les trains, tout le monde, on dirait des zombies. On est tous là. On est tous là comme ça. On est tous là comme des zombies. Tous là en train uniquement de regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Et ça, c'est quand même très dangereux parce qu'on a du mal à vivre dans l'instant présent. On va dans des restaurants, au lieu de regarder tout simplement notre famille autour de nous, au lieu de profiter de l'instant présent, on préfère prendre nos repas en photo. Il y en a qui ne profitent même pas du tout. Ils vont voyager, au lieu d'être directement acteurs de leur voyage, ils vont devenir les caméramans de leur voyage. Il y en a qui vont à des concerts, au lieu de voir l'artiste qui te plaît, vraiment suivre ce qu'il fait, le kiffer à fond, ils deviennent des caméramans. Regardez les concerts aujourd'hui, tout le monde est caméraman. C'est-à-dire qu'avant, l'artiste venait faire son concert uniquement pour le public, pour les spectateurs. Mais aujourd'hui, l'artiste vient faire son concert pour des caméramans. Et parfois, l'artiste lui-même devient caméraman. Au lieu de
faire son spectacle, il fait son spectacle en filmant alors qu'il y a déjà plus de 10 caméramans autour de lui. Tout ça, c'est l'influence des réseaux sociaux parce qu'on a envie de tout snapper, parce qu'on a envie de tout mettre sur les réseaux sociaux et ça, c'est vraiment dangereux pour notre vie. Il y a une chose qui choque vraiment, c'est que les créateurs de tous ces réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, comme TikTok, leurs enfants n'ont pas accès à ces réseaux sociaux. Leurs enfants n'ont pas accès à ces réseaux sociaux avant un certain âge. Alors comment ça se fait que celui qui a créé lui-même la plateforme ne rend pas ça accessible à sa famille le plus rapidement possible? Toi, tu fais de ça comme si c'était ton père qui l'avait créé. C'est là que tu te rends compte que ça a été juste créé pour de la consommation. Ils s'en battent les couilles derrière de est-ce que c'est bien pour nous ou pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire leur profil. Et quand tu comprends ça, tu commences à faire super attention. On est traqué. On est fou maintenant, on est accro. C'est-à-dire le fumeur quand il se réveille, s'il ne fume pas, il n'est pas bien. Le drogué, tant qu'il ne prend pas sa dose, il n'est pas bien. Et toi aussi, comme moi, on est tous drogués. Quand on se réveille, si on ne prend pas notre téléphone, alors on n'est pas réveillé. Lorsqu'on sort du lit, la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde des autres. Et la dernière chose qu'on fait avant d'aller au lit, c'est quoi? C'est de regarder qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres. Et ça, c'est super dangereux. Comment on pourrait s'y prendre mieux? Au lieu d'utiliser ces plateformes pour se divertir, pour regarder qui a twerké, qui est parti en vacances ici, qui a donné quoi à qui, on peut commencer à utiliser ces plateformes pour s'instruire. Parce que sur TikTok, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Il y a des gens comme Karamo, comme Sudei, comme David Laroche, comme Eric Thomas, qui sont là pour te donner des conseils, pour t'aider à mieux gérer ta vie, à mieux prendre confiance en toi et à apprendre à devenir la meilleure version de toi. Au lieu de t'abonner à 90% de tentations, des filles qui font des trucs XXY pour que toi, tu sois tenté à faire de la masturbation et toutes ces choses horribles, tu peux commencer dès maintenant à t'abonner uniquement à des choses qui t'aident à devenir cette meilleure version de toi. Tu veux devenir entrepreneur, alors abonne-toi à des entrepreneurs. Tu veux devenir musicien, abonne-toi à des musiciens. Arrête de t'abonner à tout et à n'importe quoi. Tes abonnements, ta liste d'abonnements doit être une source d'inspiration plutôt qu'une source de tentation. Lorsqu'on prend l'avantage des réseaux sociaux, on peut essayer de tirer le maximum de positif dans ça. C'est-à-dire que c'est quand même une université. On peut apprendre énormément de choses là-dessus. C'est mieux que l'université classique qui va fermer à 18h ou à 20h. Là, c'est 24 heures sur 24. Imagine tout simplement que tu passais 2 heures seulement par jour à t'instruire, à apprendre de nouvelles choses, à regarder une vidéo YouTube, à regarder un documentaire, à regarder une interview d'une personne qui a accompli de belles choses que toi aussi tu aimerais accomplir. Imagine 2 heures par jour, à quel point ta vie pourrait changer au bout d'1 année. En seulement 1 année, tu t'imagines à quel point ta vie pourrait changer. Donc je ne suis pas là pour dire de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Je suis là tout simplement pour te dire de faire attention à ton utilisation, de faire en sorte que ces réseaux sociaux soient une source d'inspiration et une façon de connecter avec tes proches, mais pas une source de tentation et qui va te pousser dans la comparaison. Moi, je te conseille par exemple d'essayer de limiter ton temps d'écran. Si tu as un iPhone ou d'autres téléphones, moi par exemple, je sais que je peux le faire et je le fais très souvent. Je limite mon temps d'écran, je dis à mon téléphone, pas plus de 2 heures par jour sur mon téléphone. Et dès que j'atteins 2 heures sur les réseaux sociaux par jour, directement tout se ferme. Après, il faut que je me brise mon cœur moi-même pour débloquer, pour ajouter encore un autre temps et j'évite de faire ça au quotidien. Pour conclure donc cette vidéo, c'est que tu ne peux pas contrôler les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, mais tu peux te contrôler toi face aux choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Ça, c'est très puissant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager pour essayer de prévenir un maximum de personnes sur l'utilisation de ces réseaux sociaux afin qu'on puisse faire super attention. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.